Alors, oui, mais avec des jeunes élèves, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en fait, on a testé ça avec mes grandes sections l'année 2018-2019, l'année dernière. J'avais 6 grandes sections dans une classe de moyen grand, avec 6 grandes sections. Donc, avec Marc, on a commencé le travail dans ma classe à partir du mois d'avril. Mes élèves avaient déjà acquis les principaux sons, voyelles, consonnes, et le ch et Le ou, je crois. le ou. On les avait évalués au début. Oui, voilà. Donc, Et donc, du coup, ils m'écrivaient bateau, B-A-T-O, et j'étais très contente. Et ils écrivaient tapis, T-A-P-I, soit avec des syllabes à remettre dans l'ordre sous forme d'étiquette, soit ils commençaient même parfois déjà, certains, à écrire avec leurs lettres bâton. Voilà. Donc, quand on a proposé donc, ces fameuses cartes-là, celles-ci, les cartes comme ça, Carte d'encodage, ouais. Avec chameau, et puis donc, ils devaient écrire stylo. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, vous avez vu, vous vous souvenez, un petit bâtonnet pour écrire une lettre. On écrit une lettre au-dessus de chaque bâtonnet. On est prêt? Alors, on va essayer d'écrire cette fois-ci. Marc, il nous a demandé d'écrire le mot Stylo. le mot stylo. Allez, je vous laisse faire. On vous laisse chercher. Alors nous, pour faciliter les choses, c'était la première séance, ils sont en grande section. Pour faciliter les choses, c'est moi qui ai installé les petits bâtonnets sur les ardoises aimantées. C'était des petits bâtonnets aimantés. première séance, on est sur la première séance là. Je n'avais pas d'abord à compter les bâtonnets, les mettre dans l'ordre, 2 noirs, 1 vert, 1. Donc c'est moi qui avais installé première séance. Donc on leur propose l'ardoise et on leur a mis l'arbre programmatique sur la table comme ça, sans rien leur dire. Du tout. Voilà. Voilà. Alors, on a chacun écrit une lettre sur chaque bâton. D'accord? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un bâton qui n'est pas de la même couleur que les autres? Oui. Oui. C'est le vert. Le vert n'est pas de la même couleur que les autres. Et pourtant, le vert, c'est pour entendre le son I. I. Alors, on va se servir de l'arbre. On va regarder sur l'arbre. Prenez chacun votre arbre vers vous. C'est là. Vous avez tous l'arbre vers vous? Oui. Antoine, tu le vois bien aussi? C'est bon, tu vois bien les lettres ou pas, Antoine? C'est assez près de toi? Oui. Bon, très bien. Alors, on va essayer. Nous, on a dit, ce qui nous pose problème, c'est peut-être le I. Tiens, c'est bizarre, pourquoi ce son I, il est en vert? Alors, cherchez voir sur l'arbre le son I. Vous me montrez avec votre doigt, comme ça, je suis sûre que tout le monde l'a trouvé en même temps. Pas ici, dans l'arbre. Dans l'arbre. Parfait. Tout le monde l'a trouvé avec son doigt. I, c'est comme le Y. Ouais, I, c'est comme le Y. Ah, tiens, regardez, le I. Il est écrit de quelle couleur, ce I? Vert. Alors, le I d'abord, il est écrit de quelle couleur? Noir. Il est écrit en noir. Mais à côté, si on regarde bien, et ça, on le sait déjà, nous, Le Y. que le Y, il fait aussi I. I. Et il est en quelle couleur, ce Y? Le vert. Ah bah alors, c'était peut-être celui-là qu'il nous fallait. Bah oui. Ah bah alors, c'était donc ça. Bah voilà le secret. Eh ben voilà le secret. Voilà, donc c'est la première séance. Et puis ça, c'est fin juin, ils sont autonomes. Ils piochent, ils viennent chercher eux-mêmes leur carte d'encodage. Ils sont absolument seuls. Moi, je suis juste là pour aider en cas de problème. Et pour cocher ici, on avait décidé, comme on avait quand même peu de temps entre avril et juin, on ne pouvait pas faire revoir 7 fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 7 fois. Donc on s'était contenté de 3 fois. On avait dit, si tu prends 3 fois cette carte et que tu écris 3 fois le mot correctement, seul, enfin avec l'arbre, mais sans mon aide, on considérera que tu as gagné le mot. Et donc, ils gagnaient, ça c'est eux qui l'ont inventé parce que c'est pas... En fait, il y a des cartes qui traînaient un jour où je vais voir ce qui se passe. Ils voient les cartes et ils veulent les cartes. Mais le problème, c'est qu'il y a le genre. Vous voyez, il y a le nom masculin, nom féminin. Donc, et du coup... Et du coup, ils ont dit, c'est facile, si on gagne, tu nous donnes la carte, on l'emmène chez nous. Et ils se sont fait une collection. Ils ont fait des boîtes, ils se sont fait une collection de cartes. Et voilà, donc c'était leur but, c'est dès qu'on avait la séance, on avait 2 séances par semaine d'une demi-heure.
Et leur but, c'était de gagner le plus de cartes possible. Voilà, tu me racontais aussi qu'au final, tu leur parlais de masculin et de féminin. Bah Parce oui. que comme ils étaient obligés de choisir la bonne carte, ils étaient obligés de rentrer. Il y a des petites cartes voilà. Masculin et féminin. C'est une petite fille ou un petit garçon. Donc quand ils gagnaient le mot château, je dois prendre une carte garçon ou une carte fille. Et au lieu de dire ça, j'ai dit c'est masculin ou féminin. Et en fait, ils ont appris comme ça, rien que par le plaisir d'avoir la carte, quoi. Donc voilà, notre premier rituel. Alors là, à prendre avec des pincettes parce qu'on est vraiment au début, mais j'ai essayé de m'amuser à compter combien un enfant, il fallait qu'il ait de savoir, combien d'informations il devait maîtriser pour pouvoir encoder avec les 26 lettres et pour pouvoir encoder avec les 37 graphèmes. Et en fait, ça diminue par 5 ou 6. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de la maternelle, ça a l'air de fonctionner.